Alors, cette partie, il faut être quand même un peu attentif par rapport à ça. À la base, nous utilisons l'image Ubuntu pour, euh, pour déployer notre application. Mais cette fois-ci, nous allons utiliser une image Docker de Amazon qui contient déjà le client AWS CLI qui est installé. En fait, on a deux options. Soit on utilise l'image Docker de AWS avec le CLI installé, ou on utilise une image Docker de base et nous-mêmes on installe notre CLI à l'intérieur. Je vous montre comment. Bon, moi par défaut, j'utilise l'image CLI déjà faite d'Amazon même, de AWS, ce qui est plutôt bien fait. Mais parfois, ça peut arriver qu'on vous demande de ne pas utiliser des images pré-buildées par d'autres providers. Et on veut que pour des raisons de sécurité ou bien des raisons de manque de confiance dans une image pré-buildée par un autre service qui n'est pas propre à l'entreprise où vous travaillez, ils veulent que vous développez votre application sur des images neutres, c'est-à-dire Ubuntu de base. Et pour ça, il va falloir alors prendre le Ubuntu de base, puis installer AWS CLI, etc., etc. Donc, allons déjà chercher l'image d'Amazon AWS CLI. Du coup, pour le faire, on part sur le Docker Hub. Voilà. On ira chercher notre image. Du coup, on cherche la AWS CLI. On valide. On voit bien qu'il y a bel et bien une image Amazon AWS CLI déposée par Amazon même sur Docker. Si on veut lire, on peut lire un peu le contenu. Voilà. Parfait. Donc, nous allons prendre le nom de l'image. Amazon AWS CLI. On va prendre la latest. On va prendre la latest. Donc, on revient ici. On était où? On était dans staging, non? Ouais, notre staging. Non, pardon. On n'était pas dans staging. Si, on était dans staging. Du coup, allons chercher notre staging. On est ici, ok. Alors, je dois passer en mode édition. Ok. Donc, staging ici. Normalement, on a désormais image. Deux points. Amazon AWS CLI. Du coup, je mets cette partie-ci en commentaire. Voilà. Le nom du stage, c'est Deploy Staging. Ça ne change pas. Le only, il va vérifier, en fait, suivre quelle branche. La branche CI/CD AWS. Ça, vous connaissez déjà. Tout ce qui est Docker d'Inde, il n'y a pas ça sur. Pas, on n'a pas besoin de ça ici. Du coup, on peut supprimer ça. Ensuite, nous allons exécuter un script en disant on va effacer tout ce qu'on a ici là et nous allons le rééditer. On va utiliser la commande AWS CLI qui est dans notre image Amazon AWS CLI là.
On ira sur le CS et on va lui dire de mettre à jour notre service F3, notre service qui est dans notre cluster F3 staging. On fait un ECS update. Service. On spécifie le nom du cluster. Et c'est quoi le nom du cluster? On vient sur AWS. On va dans les clusters. Notre cluster s'appelle F3 Staging. On copie ça. Le cluster c'est F3 Staging. Parfait. Le nom du service. On va spécifier le service. C'est quoi le service? On entre dans le cluster. On part au niveau des services. Le service c'est service F3 Staging. Je copie le nom. Je viens là. Voilà le nom du service. Et là, je vais dire que je force le redéploiement. Du coup, je fais la force neo deployment. C'est parfait. Donc là, qu'est-ce qu'on dit là? Bon, je vais ajouter les commentaires après. Vous l'aurez dans le code final avec les commentaires. Enfin, si je me rappelle bien de le faire à la fin. Donc, une fois que nous avons mis à jour le service que nous avons déployé, vous vous rappelez que sur AWS, quand on déploie un nouveau service, il change les IP à chaque fois. Donc, ce que nous voulons ici, nous allons maintenant vouloir récupérer en fait l'IP qui est mise à disposition chaque fois qu'on lance un nouveau déploiement. Je profite déjà pour mettre un commentaire en haut ici. Ça, c'est deploy staging. Voilà. Et en bas ici, on va faire récupérer l'IP public du staging. Pour le faire, nous allons d'abord définir nos variables d'environnement en faisant un export. Cluster name égale le nom de notre cluster. Voilà. Ensuite, export service name égale le nom de notre service. Voilà. Ensuite, export task definition name qui est le nom de notre tâche. Nous allons récupérer le nom de notre tâche. Alors, on repart sur Amazon. On vient dedans. On va dans les tâches de nos services. Voilà. On cherche où est-ce qu'il est. Ça, c'est l'ID. On ne veut pas l'ID, on veut le nom. Le nom, il est ici. On peut entrer dedans si on veut, pour voir.
et c'est bien la release 3. Donc on revient simplement ici et on lui met la tâche. Maintenant que nous avons identifié la tâche, nous allons récupérer l'ARN de la tâche. Export task ARN égale $, j'ouvre une parenthèse et je ferme. Je ferai AWS et CS list task cluster $, ma variable que j'ai définie ici. Voilà, service name la variable qui est là, $, parfait. Et j'envoie une query. Task ARN S output test. Ensuite, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a récupéré le détail de la tâche en fait pour obtenir Elastic Network Interface, ce qu'on appelle EIN de la tâche. Récupérer EIN. Elastic Network de la tâche. Ok. Ensuite, en bas ici, on va récupérer l'adresse IP publique de l'ENI. Donc, pour le faire, on va faire un export de deploy link staging AWS IP égale $, en parenthèse je fais AWS EC2 describe network interface IDS $ini et j'envoie la query network interface sur je fais ça point
associate, association, soit que j'écris ça bien, j'ai mis TT sur un T. Association.public, public, IP, voilà, j'envoie tout ça en output TXT, output test. Et maintenant, si on veut, on peut afficher l'IP public, mais bon, on la récupère dans la variable, mais ça nous suffit déjà. Si on veut, on peut faire un écho de ceci pour afficher dans notre console. Voilà. Je la laisse comme ça. Ok, bon. Maintenant que j'ai mon IP public, je vais l'envoyer sur l'environnement de GitLab en utilisant un artefact. Pour le faire, je fais un écho. Je prends ça. Égale $ de ça que j'envoie dans cet artefact. Parfait. Et donc ensuite ici, je récupère cet artefact qui est là. Voilà. Le name de l'environnement, c'est bien staging et recours. L'URL sera désormais ce qui est là. Parfait. Comme ça. Avec ça, il va pouvoir déployer. Et pour le moment, je vais désactiver les tests pour le moment. Pour m'assurer que tout marche bien d'abord. Et ensuite, après, je vais réactiver les tests. Et si je dois faire les tests, en fait, ok, bon, je peux même les laisser directement. Ok, je laisse les tests. Du coup, je prends juste cet IP là, que je mets là. Voilà. Donc, notre programme, il est fin prêt. On va le tester. Du coup, on fait un commit ici. Tac, tac. Je relis une dernière fois, voir. On contrôle bien. Ah oui, il y a un truc qui manque ici. Déjà, je relis encore le bas. Ici aussi, c'est pas bon. C'est AWS. Ok. Du coup, je dois faire des mises à jour. Alors, je fais Edit. Déjà, je fais déjà la mise à jour des branches déjà. Only CI/CD AWS, c'est-à-dire vérifier la branche AWS à chaque fois. Test ça, ok, ça c'est bon. Ça c'est bon aussi. Là si c'est bon. Il y a un truc qui manque. Ici, on demande d'utiliser cette commande. Mais il y a un truc. Comment notre GitLab pourra exécuter cette commande sur notre AWS s'il ne se connecte pas à AWS? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que dans un premier temps, il faut déjà qu'on configure la connexion de notre GitLab à AWS d'abord. Pour le faire, on va faire un before script. Voilà. Dans le before script, nous allons faire la configuration de AWS, de connexion bien sûr. Configure, configuration, set
AWS access key ID prend la valeur d'une variable que nous allons créer qui sera $AWS access key ID. C'est pas fini. On va aussi faire la même chose. AWS configure, je fais un troisième, pardon. Ok. Du coup, je me faire trouver là, c'est pas bon. Je corrige ça. Du coup, on a ensuite AWS Secret Access Key. Secret Access Key. AWS Secret Access Key. Ensuite, on aura également la région. Du coup, default point région égale AWS région. Et donc, ça veut dire qu'on a besoin d'aller renseigner ces variables dans nos variables d'environnement, ici, dans CI/CD. Et avant de les renseigner, il faut déjà les créer d'abord. Et pour les créer, nous allons partir sur AWS, créer un user dans IAM, lui donner les accès, les autorisations, pardon, utiles pour la tâche que l'IAM aura à faire, c'est-à-dire que le user aura à faire, générer cet token et revenir ici dans GitLab, ajouter cet token en macro variable bien sûr à la partie CI/CD de notre projet. Déjà, on va sauvegarder ceci et dans la prochaine vidéo, on ira créer le user.